Alright, aujourd'hui, gros épisode pour la deuxième fois en peut-être 3 ans. On a Coach Massey sur le podcast. C'est un épisode que j'ai très hâte de faire en fait parce que Coach Massey, c'est le plus vieux en termes d'ancienneté chez MVP avec moi qui est là depuis 2022. Fait que ça va faire 3 ans là, dans une dizaine de jours que Massey est chez nous avec MVP. Aujourd'hui, on va parler de sa réalité de joueur de foot universitaire, de comment mixer la vie personnelle, le training de foot, le football, le travail. Puis ce qui est cool, c'est que Massy prend beaucoup de temps pour développer des skills qu'il apprend pas à l'école, qui servent professionnellement. Puis c'est une des choses que je veux mettre de l'avant aujourd'hui. Fait que there you go, Massy, man. Yes, Super sir. excité de t'avoir on. Man, je pense que la première chose, c'est qu'on prendra pas le temps de parler de ton background de ci, de ça. Là, on l'a déjà fait. On a déjà parlé d'un truc d'affaires. Puis s'il y en a qui veulent le savoir, ils iront sur l'ancien épisode. Moi, je commencerais peut-être en parlant de ça ressemble à quoi ton day-to-day pendant le off-season en termes de mélanger le travail, l'école, le football, vous avez des pratiques, vous avez des trainings, vous avez des horaires fous, man. T'es levé de bonne heure à tous les matins. Comment tu gères ça, toi, personnellement, en ce moment? Ok, ben je te dirais que c'est un gros challenge. Ça a toujours été depuis que je suis arrivé à Bishop. Parce que pour vrai, quand j'étais à Lévis, quand j'étais avec les Faucons, pis tout, c'était simple au bout. Et genre, on n'avait pas d'installation, on n'avait pas de gym, on n'avait pas rien. Fait que tu sais, c'était comme, tu fais ce que tu veux à tes temps, pis tout. Pis tu sais, j'avais quand même une bonne constance, tu sais, en termes de training, pis tout. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça m'entraîner. Fait que tu sais, là-bas, genre, tu sais, c'était assez simple. Je pouvais y aller à mes temps, puis tu sais, dans le fond, la réalité, c'est quand j'étais arrivé à l'université, comme j'ai pas cette opportunité-là. Tu sais, on a comme des contraintes par rapport au lift, par rapport aux courses qui sont vraiment tôt le matin, puis qui sont plus tôt que ben, la plupart des gars choisiraient. Tu sais, je pense que la plupart, si on choisirait nos propres temps, on irait s'entraîner un peu plus tard. Puis je te dirais, c'est ça qui a été le plus gros challenge, c'est de s'adapter à cet horaire-là. Puis, pour vrai, man, il n'y a pas de secret, c'est juste de comme céduler ton heure de sommeil. Tu sais, je pense qu'on en parle à tous les gars, mais comme si tu veux avoir d'énergie, si tu veux progresser un minimum, il faut que tu sois capable euh, d'essayer de te coucher à une heure qui est comme le plus constant possible, puis qui te permet, dans le meilleur des cas, d'avoir un genre de 7 8 heures de sommeil, ce qui peut être un énorme challenge dans certains cas, là. C'est drôle, hein, parce que je pensais pas sur la direction que tu allais prendre, mais allons-y. Comment tu gères ton horaire de sommeil? En fond, tu sais, c'est un défi, tu as des colocs, Mhm. peut-être qu'il y a des boys qui ont pas le même, la même Mhm. structure que toi de te coucher à cette heure-là. Il y en a qui doivent s'en foutre. Je sais pas si tu as des colocs qui game, tu sais, comme I don't know. Comment tu gères cette routine-là de dire, OK, ben man, j'arrive à prioriser mon sommeil parce que c'est facile, on le dit tout, on veut prioriser notre sommeil, mais comme tu le sais comme moi que c'est tough à Mhm. faire, là. Tu dis, hey, je me couche à 9 à soir, mais comme le dire et le faire, c'est deux choses, là. Mhm. Comment tu le gères? Ok. Euh, ben, ça a vraiment changé pendant mes années, là, pour vrai. Tu sais, genre, ma première année, ça a quand même été correct. Euh, je te dirais, j'ai commencé à avoir des challenges par rapport à mon deuxième off-season, parce que je voulais trop avoir un bon sommeil, genre. Fait que, tu sais, je te dirais, ben, c'est comme quasiment impossible, là. Tu sais, pour C'est vrai, fou, ça. d'avoir un 8 heures à tous les soirs, de t'endormir, tu sais, faut que tu t'endormes quasiment parfaitement, tu te réveilles au bon moment, pis tout, puis ça devenait quasiment stressant, genre, tu sais, Tu te de crées, pas être. tu te crées une Vas-y, vas-y. anxiété entourant le sommeil, puis c'est vraiment commun Exact, chez les athlètes qui doivent se lever le matin, là. Comme pour moi, je l'ai exact. vécu, puis il y a des gars que je coach qui l'ont vécu, de genre, tu crées un stress, puis là, tu te couches, puis comme, ah fuck, man, là, je m'endors pas, puis je dormirai pas 8 heures, puis c'est comme, tu sais, ça devient vraiment Mhm. anxiogène, là. Exact, exact. Fait que je te dirais que comment que je le gère en ce moment, là, c'est je m'en fous, genre. Tu sais, je fais comme. C'est pas, genre, tant que je dors, je suis content. Puis je me couche à une heure qui va me permettre d'avoir mon 8 heures de sommeil ou 9 heures. Tu sais, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir 9 heures dans le lit, là. Ouais. Fait que, à partir de cette règle-là, si j'ai un genre de 9 heures dans le lit, peu importe le nombre de temps que je vais dormir, je vais être content tant que genre, je dors durant la nuit, puis que, tu sais, à la fin de la journée, je peux pas Ouais. contrôler alors que je m'endors. Tu sais, je peux jouer sur les routines. Tu sais, j'ai fait tellement d'affaires à ma deuxième année que finalement, tu sais, ça marchait pas. Parce que justement, tu sais, si tu crées ce stress-là, cette anxiété-là, tu vas avoir de la difficulté à t'endormir, tu sais, tu vas te réveiller plus tôt, tu vas te réveiller durant la nuit, ton sommeil sera pas bon anyway, genre. Ouais, Fait qu'à la fin de 100%. la journée, tu sais, j'y vais vraiment avec les trucs simples que je faisais déjà. Fait que, évidemment, tu n'es pas besoin de faire de CC walk ou rien parce qu'on liste vraiment tôt le matin, ou tu sais, Le tu te soleil est réveilles pas puis tu vas levé, de toute lift. façon, là. En ce moment, t'es Exact. dans le gym, le Anyway, il soleil est fait pas noir. levé, puis... Exact.
Puis le soir, ben, tu sais, j'essaie de contrôler mes lumières le plus possible, tu sais, comme j'ai toujours fait. Fait que, tu sais, j'ai plein de lumières autour, là, mais tu sais, la réalité, c'est que le soir, j'ai ce lighting-là. Là. Fait que, tu sais, ben, évidemment, j'ai pas de lumière qui m'éclaire moi, mais tu sais, j'ai cette lumière-là allumée en arrière, puis c'est pas mal tout. Fait que ça me permet d'avoir un environnement qui est pas nécessairement trop stimulant, mais je vais Mhm. pas overthink, en fait, le sommeil, puis je vais pas trop faire de trucs, parce que je pense que à la fin de la journée, tu vas un peu te tirer dans le pied. Fait que la seule règle que j'essaie vraiment d'être le plus sharp possible, c'est d'avoir le nombre de temps dans le lit, en fait. Fait qu'un genre de 9 heures. Puis après ça, Que tu à date, ça va t'endormes vraiment bien. pas. Puis... Tu sais, Ouais, que depuis tu que je fais t'endormes ça, pour vite. Là. vrai. Mhm. C'est hot. Fait que je sais que toi, tu sais, t'as d'autres techniques live. Tu sais, en fait, I guess que ton sommeil va quand même bien, si, Ouais, si je mais me en trompe fait, pas. Là. je vais te parler du mien, mais avant, je veux savoir, est-ce que c'est parce que tu as déjà vécu ce stress-là puis cette anxiété-là de tout bien faire pour ton sommeil que tu as choisi de pas avoir de Whoop-Band? Parce qu'il y a un moment où est-ce que moi je l'ai pris, puis là, dans l'équipe, on est plusieurs à l'avoir pris, puis on l'a comme offert. Toi, tu l'as pas pris. Puis je pensais que tu allais le prendre. Est-ce Mhm. que c'est pour ça? Parce que tu dis, man, j'ai pas besoin de le tracker ou j'ai pas besoin de m'ajouter un stress supplémentaire par rapport au sommeil, avoir les chiffres, avoir les données, puis c'est comme, hey, je me couche, je suis 9h in bed, je me lève, si je feel good, je feel good. Si je me sens pas bien, je le sais que je me sens pas bien, j'ai pas besoin de voir les stats. Mhm. Tu sais, ça a été quoi tu t'as dû y penser pareil, là? C'est quoi le. Ouais, ben tu sais, c'est exactement ça, en fait. C'est que, tu sais, euh, j'ai lu beaucoup sur le sommeil, j'avais beaucoup d'informations sur le sommeil, puis quand tu commences à t'intéresser à ça, tu te rends compte à quel point ça peut être néfaste de pas avoir assez de sommeil. Ok. Sauf que la réalité, c'est que le monde qui vont te dire que, mettons, tu sais, ton manque de sommeil, c'est néfaste ou peu importe, c'est pas nécessairement du monde qui prennent en compte que tu as besoin de performer peu importe. Tu sais, c'est pas un facteur que tu peux contrôler nécessairement. Tu sais, si t'as une mauvaise nuit de sommeil, si t'as un training le lendemain matin, t'as une game, peu importe ce qui va arriver, il faut que tu performes à ce moment-là. Puis pour 100%. moi, le Whoop c'est un peu une façon de comme, tu sais, je me lève, je sais que j'ai mal dormi, je regarde, je vois que j'ai pas récupéré, puis tout, puis je me dis, ok, plus de risques de blessure, puis tout, puis ça joue dans ta tête, right? Mais, tu sais, à la fin de la journée, j'ai quand même une pratique à faire, un training, tu sais, une game, peu importe qu'est-ce qui s'en vient le lendemain. Ouais. Puis dans ma réalité à moi, ben, comme, d'avoir cette information-là m'aidait pas nécessairement. Tu sais, je pense que ça m'aurait plus nuit, parce que je veux pas le savoir, en fait, si j'ai bien récupéré ou pas, je veux juste peu importe ce qui se passe, faut que j'arrive là avec le même mindset. Fait que, tu sais, pour moi, c'était un peu comme ça que je l'ai approché. Ouais. Puis la réalité, c'est qu'en ce moment, dans la structure que tu as avec l'équipe, tu pas nécessairement place à l'autorégulation de hey, là, je me sens, tu sais, j'ai moins bien recover, mes stats sont moins bonnes ou whatever, je vais faire moins de volume ou je vais gérer telle affaire ou peu importe. En ce moment, c'est comme, c'est ça le training, c'est ça que je fais, tu sais. Mhm. Puis à ce sujet-là, c'est drôle parce que cette semaine, justement, man, first, la semaine passée, j'étais dans le vert. J'avais des gros scores de recovery, puis je me sentais comme de la merde. C'est comme... Tu sais, à un moment donné, faut réussir à comprendre comment tu te sens, right? Moi, j'avais des scores Mhm. de 88, 94, puis je rentrais dans le gym, puis j'étais pas capable de hit les numbers de la semaine avant. Vraiment pas. Genre, man, ça marchait pas. Cette semaine, je te donne un exemple. Hier puis avant-hier, j'étais comme dans le jaune. Puis pour moi, dans le jaune, c'est pas bon. C'est comme... Puis je vais pas fou avec mes numbers parce que je me rends compte que mes performances puis comment je me sens est pas nécessairement dicté à mon HRV puis whatever. C'est un chiffre. Là. Puis je pense que Mhm. ça m'aide à prendre conscience du big picture of things, mais de plus je l'utilise, moins je l'utilise. Fait que plus ça fait longtemps que je l'ai, moins je me fie sur les données pour prendre des décisions, si on veut. Mhm. Mais tu vois, hier puis avant-hier, j'étais dans le jaune, puis comme low, tu sais, dans le bas jaune pour moi, là, un recovery de genre 50-60%, quelque chose comme ça. Puis j'ai défoncé mes lifts versus la semaine passée que j'étais dans le vert. T'sais, à un moment donné, il y a comme comment tu te sens, puis le band, tu Exact. peux pas exactement savoir comment tu te sens, puis c'est pas ton HRV qui veut tout dire sur tes performances, puis ton humeur, là, à un moment donné, c'est comme, c'est vraiment facile de dire, ah, mon HRV est bas, fait qu'aujourd'hui, je suis une mauvaise humeur parce que je suis fatigué. C'est comme, shut the fuck up, Mhm. là, si tu te sens bien, c'est comme, tu peux performer pareil. Là. Exact, exact. Puis tu sais, je pense que, anyway, tu disais que je peux, tu sais, j'ai pas nécessairement le contrôle sur mes lifts ou peu importe, tu sais, je peux pas décider de, ok, aujourd'hui je vais pas courir ou, tu Ouais. sais, je vais pas lifter parce que je me sens mal. Ce que j'essaie de faire, par contre, c'est que si je m'en vais dans un lift, puis comme ça va vraiment pas, je vais quand même être conscient que, genre, tu sais, je vais pas essayer de hit un PR, tu sais, c'est vrai. Je vais quand même être smart à ce niveau-là, parce que c'est un certain contrôle que tu peux avoir quand même. Mhm. Euh, mais j'essaie de pas relier ça à comment que j'ai dormi ou comment. Tu sais, ça va être vraiment un genre de feeling quand je vais arriver dans le gym. Tu sais, si dans le gym, tu sais, je suis pas capable de get in the mood, puis tu sais, de voir que tu commences à être capable de performer. Tu sais, il y a plusieurs journées, même, que tu vas peut-être avoir pas d'énergie, peu importe. Tu arrives dans le gym, tu sais, tu fais ta routine habituelle, tu vas dans le gym, tu as de l'énergie. Tu sais, tout d'un coup, ça fonctionne, tu es capable de lift. Ouais. Fait que c'est vraiment là que en fait, je vais prendre la décision si ça va être une bonne journée ou pas, en fait. OK.
Interesting. Fait que c'est ça par rapport à ton sommeil. Moi, en ce moment, man, je garde ça super simple. Tu sais, je track avec mon Whoop, puis la plus grande prise de conscience, tu sais, la réalité pourquoi j'utilise le Whoop, puis t'en as parlé un petit peu plus tôt, c'est quand tu comprends l'importance du sommeil, ça vient vraiment plus facile d'intégrer certaines habitudes. Tu sais, tu Mhm. sais, quand on parlait par exemple, nous autres, on parle souvent du ABC, Model of Change, ben, awareness, c'est la base, puis le bracelet m'a permis de prendre conscience de ça. Fait que là, ce que je me rends compte, c'est si je suis dans le lit pour 8, là, mettons, tous les matins, je me lève à 6 la semaine. Puis la fin de semaine, bien souvent, je mets pas d'alarme, mais je suis levé à 6h30, des fois 7 si je me suis couché tard. Tu sais, ça reste que ton corps est comme habitué. Là, genre, je suis encore constant avec mon CC Walk, puis ci, puis ça. Fait que sans mettre d'alarme, je me lève, on va dire, tôt la fin de semaine. Puis par rapport à ton standard actuel, c'est pas nécessairement tôt, mais par contre, si je me couche à 10, tu sais, si je suis lights out à 10, je vais regarder mes stats, puis j'ai dormi genre 7h10, 7h15, 7h30 si j'ai une bonne nuit. Tu sais, le temps in bed, puis même si j'ai l'impression que je me suis pas réveillé de la nuit, c'est pas exactement ça. Fait que ce que j'essaie de faire, puis la réalité, c'est que ça sera pas toujours ça, parce que man, il y a des soirs où je vais me coucher plus tôt puis plus tard, mais ce que j'aime, moi, c'est vers 9h, comme rentrer en mode je chill, je relaxe, on se met au lit, whatever. Il y a des soirs où est-ce que, hey, à 8h30, 9, on est déjà en mode je me mets au lit puis on va lire au lit ou peu importe. Il y a d'autres Mhm. jours où est-ce que, tu sais, hier, par exemple, Charlotte est revenue de son entraînement de course à 8h15, 8h20. Moi, je venais de finir de souper. C'est comme ben là, je vais chiller avec elle. Là. Je vais pas commencer à me mettre à chiller pour aller au lit. Fait que, tu sais, next thing you know, je suis au lit à 9h30, 9h45. Puis je suis comme, ah, si, j'ai pas fait ma méditation. Tu sais, c'est comme, ça, Mhm. c'est mes petits habits que, comme, je fais pas tous les soirs, mais en ce moment, je suis sur un streak. Puis moi, et mon frère, on se tient accountable à notre méditation. Fait qu'on peut la faire n'importe Mhm. quand dans le jour. Mais quand il est rendu 9h30 le soir, puis je l'ai pas fait, c'est comme, bon, mais je veux la faire avant de me coucher parce que j'y crois, puis j'ai des comptes à rendre à mon frère. C'est comme, faut que j'y envoie mon petit emoji de genre méditation avec mon checkmark. Tu sais. Puis Ok, honnêtement, ça fait ok. qu'on build cette habitude-là, puis c'est cool. Ça fait 2 semaines, là. Puis tu sais, la réalité, c'est faut que je perdure parce que je n'ai fucking de besoin. Tu sais, c'est du moment où je me suis mis à méditer que je me dis, OK, comme, c'est là que tu comprends comment tu as besoin de méditer quand tu l'essayes. T'es comme, man, c'est tough, man, je suis pas capable, man, j'ai un monkey mind. C'est comme, puis c'est une Mhm. habitude que depuis des années, je crois sincèrement que c'est important puis que ça va m'aider. Puis j'ai de la misère à instaurer cette habitude. Anyways. Mais ouais, tu sais, je sais que c'est tough parce que je l'avais fait, encore une fois, tu sais, à ma deuxième saison, où j'ai comme commencé à focuser plus sur le sommeil. Ouais. Tu sais, je te l'avais. Ben, comme je t'en ai parlé un peu au début, c'est que je faisais beaucoup, tu sais, je faisais le plus de trucs possible pour essayer euh, d'optimiser ça. Mhm. Puis on dirait que pour moi, tu sais, la méditation, c'était comme, tu sais, c'est un autre step qui me stressait, genre. Tu Ouais. vois ce qu'on voit? C'est comme, je Tu te méditais, stressais à le faire. c'est ça, mais tu sais, je méditais, puis en même temps, en méditant, c'est parce que, tu sais, genre, c'est comme tu te remets dans la tête qu'il faut que ton sommeil soit bon, genre, tu comprends? Ben, ça dépend. Tu sais, en ce moment, moi, la méditation est vraiment pas pour mon sommeil. Fait que là, je t'en ai parlé dans une conversation pour le sommeil parce que hier, par exemple, je l'ai faite, il était rendu 9h45 le soir, puis là, j'étais comme, je veux la faire parce que sinon, je l'aurais pas fait de la journée. Mhm. Mais pour moi, c'est pas pour améliorer mon sommeil. La méditation, en ce moment, pour moi, c'est pour le stress, puis l'anxiété, puis de réussir à être dans le moment présent. Parce que je me rends compte que, man, je suis tout le temps partout. Là. Je veux dire, vous me parlez dans des meetings, vous le voyez, là, man, ma tête part d'un bord, je parle de quelque chose, je pars sur un autre. Là, je dis quelque chose, j'ai une fois qu'il y a une bonne idée, je l'oublie, puis je suis tout le temps distrait, je suis tout le temps dans le go, 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 puis il faut que je prenne le temps de ralentir. Puis c'est juste ça mon objectif avec ça. Tu sais, je Ok. l'associe pas à la qualité de mon Mhm. sommeil ou même à ma récupération. Puis je suis sûr que si ça m'aide à long terme à diminuer mes niveaux de stress comme chronique, mais ça va aider à ma récupération, ça va aider avec tout le reste. Mais l'objectif, c'est même pas ça. Fait que le seul stress que ça met, c'est je veux le faire parce que j'ai des comptes à rendre à mon frère. Ouais, that's it. Ben tant mieux si ça marche pour toi, man. Tu sais, On c'est va c'est ça voir. l'important. On va voir. Tu Exact. sais, je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'y crois en ce moment. Tu sais, je veux que ça marche parce que c'est. Je pense que c'est important. Fait que, Et aussi, tu sais, je pense que tu fais beaucoup d'activités de plein air aussi, là. ouais. En tout cas, je te vois dans poster sur tes stories pis tout. Pis ça, c'est un truc que, man, quand je vais avoir fini ma carrière de foot, là, tu sais, c'est dans les trucs, je pense, qui, tu sais, pour décrocher, genre, Vraiment. juste ben, prendre le lead pis aller faire ça, en fait, là. Tu sais, Ouais. je pense que ça prend du temps, évidemment, puis il faut que tu t'organises un peu, puis ça a des coûts qui viennent avec, là, dépendamment lesquels que tu fais, mais c'est vraiment des trucs que je veux commencer à faire plus. Vraiment, tu sais, c'est quelque chose que. Moi, quand je jouais au foot, ça m'intéressait pas. Tout ce qui était. Je veux pas dire le plein air m'intéressait pas. Là, comme j'aimais ça être dehors, mais comme moi, j'allais prendre une marche pour faire mes steps là, quand j'étais à l'uni. Là. That was it. Là, je veux dire.
Plus jeune, je faisais du ski, par exemple, du ski alpin, parce que je tripais, mais au cégep université, je n'ai pas fait. Fait que c'est pas quelque chose que je faisais vraiment. Puis là, tu vois, tout ce qui est comme plein air, puis tout ça, pour moi, ça devient dans les trucs où je suis comme dans le moment présent, où je pense vraiment, dépendamment de l'activité. Mais ça vient d'incorporer des nouveaux sports. Tu sais, ça a commencé pour moi avec le ski de rando, là, que là, je pose des stories, puis je fais ça, puis comme, ça, t'as pas le choix d'être dans le moment. Mais je dis, t'as pas le choix. Quand tu montes, puis c'est une longue montée, tu jases pas tout le long avec ton ami avec qui t'es. Il y a une fois, j'étais allé faire 2 montées tout seul à Stoneham. C'est comme, quand tu fais la montée tout seul, il y a des fois où est-ce que, tu sais, je te donne un exemple, je fais un bout vraiment facile, mais c'est comme si je vais faire un easy run. Je m'en vais jogger pendant 1 heure, c'est comme, je vais penser à 1001 affaires. Tu sais. Je vais penser à 1001 affaires, puis là, c'est comme, tu sais, au moins, je me stimule pas par autre chose. Tu sais, je laisse ma tête penser. Puis ça fait vraiment du bien par moment. Mais il y a l'autre extrême où est-ce que, comme par exemple, si je fais des intervalles à la course, où je me donne une rein sur le vélo, ou je vais faire des montées comme j'ai fait. Tu sais, quand je suis allé à Stoneham la semaine passée ou l'autre, je suis allé tout seul, puis j'ai fait 2 montées, puis mon objectif, c'était de monter la montagne le plus vite possible, parce que je voulais faire plus vite que Bam avait fait la dernière fois qu'il était allé. Puis je me suis tellement fait payer que j'avais pas le choix d'être dans le moment présent parce que ça faisait comme, c'était tellement tough, là, que ça fait du bien aussi, mais d'être dans le bois, là, juste d'être en plein air, c'est vraiment, vraiment bénéfique aussi. Puis en incorporant différentes activités extérieures, je pense que c'est une des meilleures façons de le faire. Courir, faire du vélo, faire ci, faire ça. C'est juste que quand tu joues au foot puis t'es étudiant athlète, c'est pas nécessairement ce que tu as envie de faire, puis c'est pas nécessairement où est-ce que tu veux mettre tes efforts, parce qu'à la fin de la journée, ça vient chercher comme, tu sais, il y a une certaine demande de récupération de tout ce que tu fais. Okay. Mm-hmm. Mais oui, man, c'est bon. Puis ça fait partie des choses que je pense qui vont améliorer le sommeil aussi, sans dire que tu le fais pour améliorer ton sommeil. Tu sais, c'est juste la combinaison de « Hey, c'est plaisant. Hey, c'est bon pour moi. Hey, je feel good quand je le fais. » Puis comme... Mm-hmm. Ben, tu sais, c'est juste pour décrocher, en fait. Tu sais, quand t'as... J'imagine que c'est plus stressant de... tu sais, en ce moment, toi, t'as un rôle que faut que tu gardes la compagnie comme afloat, un peu. Ouais. Puis t'as du monde à payer, t'as un peu plus de responsabilité par rapport à ça. Puis, I guess que c'est plus stressant aussi. Puis t'as plus de trucs à penser. Puis le fait de trouver des activités de même qui permettent un peu de décrocher aussi, c'est intéressant parce que, en tout cas pour moi, tu sais, de rester en routine, de genre, tu sais, oui, s'entraîner au gym, c'est nice, puis je vais continuer à le faire après ma carrière et tout, mais de trouver des activités de même que, mettons, la fin de semaine, tu peux prendre plus de temps puis décrocher pour vrai. Mais oui. En tout cas, je pense que ça doit être important aussi. Là. Ben oui, juste d'avoir des loisirs. Puis ça, c'est vrai tout le temps. Puis quand je jouais au foot, là, je n'avais pas de loisirs. Pour de vrai, man, je sais pas ce que j'aimais à l'extérieur du football. Tu sais, je me suis posé la question, puis il y a beaucoup de gars qui le vivent. Quand tu finis de jouer, t'es comme, bon, mais qu'est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Qu'est-ce qui m'intéresse? Je suis comme, bon, mais Mm-hmm. j'aime lire des livres, mais c'est comme... J'avais aucune idée de ce qui m'intéressait comme autre activité. Puis next thing you know, t'en découvres plein, tu sais, d'autres sports. Il y en a pour qui c'est pickleball, le tennis, man. J'ai découvert que crème, aller jouer au hockey avec les boys, c'est le fun. Puis d'avoir des loisirs autres. Il y en a pour qui. Il y en a pour qui c'est jouer de la guitare, là. Comme j'ai essayé de l'apprendre, puis man, je suis juste tellement mauvais là, dans tout ça. Fait que je l'ai pas réussi. Puis ça, c'est mon fixed mindset par rapport à la musique. Man, je suis fucking poche, là. J'ai pas le rythme, j'ai pas rien. Mais d'avoir des loisirs, de la même façon que je me suis mis à apprendre l'espagnol, par exemple. C'est niaiseux, mais c'est un loisir qui, c'est pas une activité physique, mais qui te permet de décrocher puis de pas penser à tout le reste. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien. Puis j'aurais aimé ça, trouver le temps puis comme trouver une façon d'avoir des loisirs quand je joue au foot. T'en as-tu, toi, en ce moment, des loisirs? Tu sais, je sais que tu tripes sur tout ce qui est comme tu sais, là, tu t'amuses, man, avec ce qui est Photoshop puis whatever else, mais comme, c'est pour toi, c'est-tu un loisir ou parce que ça fait partie de ton travail aussi, je veux dire, c'est comme... Pour vrai, c'est... Ok, je le vois plus comme un travail. Puis je pense que c'est ça qui fait que je mets plus de temps puis d'effort dedans. Okay. Parce que je vois qu'il y a une opportunité de faire de l'argent aussi au travers. Mm-hmm. Fait que c'est comme c'est comme deux facettes un peu. C'est un travail que t'aimes. Exact. Mais tu sais, juste le processus de créer, c'est nice. Tu sais, de partir de soit de rien, ou tu sais, de créer quelque chose, en fait, de juste le fun. C'est genre, moi j'aime ça. Okay? Tu sais, de juste voir l'évolution. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun aussi quand tu travailles, puis tu vois le truc évoluer, qu'au début tu n'étais pas sûr. Un peu comme la vidéo qu'on a faite pour l'annonce, genre. Tu sais, qu'on l'a filmé, man, on était comme, écoute. On genre, sait pas ce que ça va donner, là. Tu sais, finalement, on le fait. Ça le good. Tu sais, moi, en travaillant là-dessus, c'est le fun parce que tu vois cette évolution-là.
Ouais. Alors ça, à la fin, t'es content d'avoir réussi à faire de quoi qui ressemblait à toi, en fait. Mhm. Puis, l'affaire que, tu sais, là, pourquoi dernièrement je fais un peu plus de Photoshop puis tout, c'est parce que, ben, dans ce design-là, je pense que, ben, de un, c'est un besoin que potentiellement on va avoir quand on fait des projets qui sont plus gros ou peu importe, tu sais, pour un post Instagram, c'est pas nécessairement important de mettre genre autant de temps pour designer de quoi qui fait du sens, mais quand on fait des trucs un peu plus gros, je pense que ça vaut la peine. Puis c'est quelque chose qui est le fun, puis que j'ai pas besoin de tu sais, d'avoir rien de spécial. Tu sais, mettons, quand que je fais du montage, ben, tu sais, je veux pas, faut que tu filmes, fait que faut que tu fasses le set, faut que, ben, tu sais, s'il faut que j'aille à Québec pour le faire, évidemment, ça prend du temps et tout, fait que j'ai pas l'opportunité d'en faire autant. Ouais. Fait que durant le temps que tu sais, j'ai pas nécessairement de montage ou de projet à faire, ou que j'en pense à en faire d'autres, ben, ça me permet de juste, tu sais, travailler sur un skill qui va peut-être translate aussi sur le montage, parce que c'est De des juste logiciels être qui sont créatif. Puis... C'est des logiciels aussi qui travaillent ensemble. Fait que, tu sais, moi, je travaille avec Adobe. Fait que tous mes trucs que j'ai fait sur Adobe, que ce soit After Effects ou Premiere Pro, puis là, ben, Photoshop, c'est un peu la même chose. C'est que tu vas pouvoir, en fait, utiliser des projets Photoshop puis les mettre dans tes vidéos aussi. Puis ça se fait quand même assez facilement. C'est le processus de ce niveau-là. Ou, au contraire, utiliser un background Photoshop ou créer un design sur Photoshop, après ça, l'animer sur After Ouais, Effects, ouais. puis créer de quoi par rapport à ça. C'est juste que c'est quelque chose qui n'a pas nécessairement de barrière d'avoir à filmer. Tu sais, je peux le faire sur Ouais. mon temps libre, puis je peux le faire tu sais, le soir, puis ça permet un peu de relaxer, I guess. Tu sais, c'est comme ça, Ouais. tu penses pas à l'école, tu penses à rien, tu fais ton truc, puis c'est un moment où je suis capable d'être vraiment plus présent dans ce Présent. que je fais. Mhm. C'est hot. Man, moi, dans ces projets-là que You Made Come to Life, puis c'était même pas ça le but à la base, mais c'est les t-shirts que t'as design, là. Je veux dire, à un moment donné, tu Mhm. sais, comme, je voulais commander des trucs, puis tu m'as envoyé, puis j'étais comme, yo, c'est fucking sick, là. Puis là, tu vas avoir ton t-shirt que t'as créé, là. Je veux dire, Mhm. ça va être vraiment hot. Hopefully, on le reçoit bientôt. Ça, c'est nice en plus parce que, tu sais, j'avais commencé à faire des designs comme par-ci par-là. Puis, tu sais, j'ai commencé à mettre du temps là-dedans, puis un peu plus d'effort, puis à vraiment à penser comment je pourrais le rendre meilleur aussi. Ouais. Parce que, tu sais, il y a une différence entre juste faire, tu sais, travailler sur un design sur Photoshop ou Canva ou peu importe le logiciel que tu utilises, puis vraiment, tu sais, d'essayer de l'apprendre puis comprendre comment le rendre meilleur. Fait que Mhm. j'avais comme un peu commencé à mettre du temps là-dedans, tu sais, à essayer de comprendre qu'est-ce qui rend tu sais, un design bon, tu sais, qui est appealing visuellement ou peu importe. Puis je me suis dit, hey, ça serait hâte de faire un chandail. Là. Puis comme, littéralement, comme 2 jours après, tu te dis, hey, je commande des chandails, genre, euh, tu sais, dites-moi ce que vous voulez. Fait que finalement, qu'est-ce que ça a donné? C'est juste, ça m'a donné une deadline pour le faire. Genre. Tu sais, j'avais pas Ouais. prévu de le faire, tu sais, c'était comme un projet, tu sais, lointain. Puis je me dit, ah, Ouais. tu sais, je vais essayer de quoi pour live. Finalement, ben, tu sais, comme tu dis, ben, on voit un chandail Ça va être que j'ai sick. fait, puis c'est le fun que tu peux porter après, man. Ouais. C'est sick. Comment, comment tu développes ces skills-là? Tu sais, tu parles d'apprendre à faire ces choses-là, puis c'est une des choses que je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment cool, je pense, dans la dernière année et demie, peut-être, dernière année ou deux, tu t'es vraiment mis à comme développer des skills, puis comme apprendre on your own, puis tu sais, en ce moment, tu fais ton bac en sport studies, t'es occupé avec le foot, t'es occupé avec ci, t'es occupé avec ça, puis tu prends le temps de man d'investir en toi puis d'apprendre d'autres skills qui vont te servir. Ben, personnellement, je ne sais même pas si tu les utilises pour des contextes personnels, mais professionnellement, for sure. Comment tu apprends ça? Puis ça vient d'où ce désir-là d'apprendre? Parce que moi, en tout cas, dans le vestiaire où est-ce que j'étais, il y a très peu de gars qui prenaient le temps d'apprendre des choses autres qu'au bac. Là. Je veux dire, même demander à Mhm. quelqu'un de lire 3 pages d'un livre, ah, j'ai pas le temps, j'ai trop d'école ou whatever. Puis comment est-ce que tu sais, comment tu fais ça? De où tu apprends? Ça vient d'où ce désir-là d'apprendre qui est à l'extérieur de l'école? Puis dire, bon, mais j'ai pas besoin de faire juste mes lectures d'école, mettons, là. Je suis capable Mhm. d'apprendre d'autres choses. Ok, ben de un, ça part un peu du cégep. Parce qu'au cégep, j'ai fait la même chose. Genre, tu sais, c'était un peu le même processus qui s'est passé de comme, tu sais, tu s'en vas à l'école, right? Mais à ça, tu sais, mon thinking, c'était un peu, bon, qu'est-ce que je fais avec ma vie après, genre? Tu sais, je joue au foot, j'étais à l'école. Back then, j'étais en sciences humaines. Fait que, tu sais, évidemment, man, bon, tu sais, t'es en sciences humaines, faut que tu te questionnes, là, tu sais, tu comprends? Faut que tu make something happen, sinon il y a rien qui va se passer. Tu sais, faut qu'il y ait des choses qui se passent, right? C'est- Fait que, j'avais ce thinking-là, tu sais, de qu'est-ce que je vais faire plus tard. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours aimé m'entraîner. Tu sais, ça a toujours été un milieu que j'aimais. Puis, c'est dans c'est à ce niveau-là qu'on s'est rencontrés, en fait. Tu sais, Mhm. c'est à ce moment-là. Puis, dans le fond, mon thinking, c'était juste, bon, là, je fais mon diplôme en sciences humaines. Mais, comme, j'aime pas tant ça nécessairement. Tu sais, c'est juste, je veux mon diplôme à la fin. Mais comme j'ai pas nécessairement
un désir de comme exceller à ça, tu comprends? Mhm. Mais je sais pas non plus nécessairement où m'en aller à l'université. Tu sais, dans le plan back then, c'était d'aller en kiné. Puis dans le fond, tu pouvais aller en kiné à partir de sciences humaines à Sherbrooke ou à Montréal. Ok. Finalement, avec processus de recrutement à foot, je voulais continuer à jouer, fait que j'étais allé à Bishop. Puis j'ai fini en Sport Studies. Fait que c'est comme. C'est un domaine qui est similaire, mais qui est quand même Connexe. différent. Ouais. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que j'avais quand même ce désir-là de comme d'apprendre un peu plus que l'école parce que à ce moment-là, je me rendais compte que C'est pas tu sais, l'école que tu veux faire dans la vie, là. l'école tout seul va pas me servir à grand chose. Il faut que je fasse de quoi. Ok? Puis là, ben, à partir de là, j'ai fait le cours de PN puis tout. J'avais commencé à lire, à m'informer un peu plus à la nutrition. Puis pourquoi j'étais allé vers la nutrition? C'est parce que c'était quelque chose qui était beaucoup plus accessible que le training. Justement, tu as fait comme t'étais venu nous coacher puis tout par Ouais. rapport à la nutrition. Puis c'était quelque chose que, ben, en tout cas, de la façon que je le voyais, qui était juste plus facile à commencer à en apprendre, parce que je me suis dit, je vais apprendre tout ce qui est au niveau du training à l'université. Je Puis la comprends. nutrition, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être approché. Je Fait que je me comprends. suis dit, je vais prendre de l'avance, je vais aller vers la nutrition, puis je vais commencer un peu à développer mes knowledge dans ce milieu-là que potentiellement j'allais travailler plus tard. Anyway. Fait que, c'était un peu une façon pour moi de comme commencer à aller quelque part, en fait. De juste Mhm. partir de sciences humaines qui mène à rien, justement, si tu vas nulle part avec. Il faut que tu aies un peu une vision d'où tu veux aller. Ouais. Puis de commencer à aller vers là. OK? Puis là, ben, dans le fond, là, j'arrive à l'université, puis en fait, qu'est-ce qui m'a un peu. Tu sais, j'ai toujours eu quand même un côté comme que j'aimais ça créer. Tu sais, j'ai toujours eu un côté créatif, sauf qu'avec le foot, puis tout, man, tu sais, je prenais pas le temps de comme dessiner ou whatever. Là, tu sais, je veux dire, c'était. euh, toutes mes pensées étaient au niveau du training, puis là où que j'ai recommencé à en faire, ben, c'était à cause que ben, Instagram a switché un peu son algorithme. Puis c'était Ok. probablement en 2020-2021, je sais pas exactement, mais avec TikTok puis les Reels qui ont été commencés à être mis de l'avant. Parce qu'avant, tu sais, quand j'ai commencé à travailler avec toi, ben comme c'était juste des carousels, tu sais, qui fonctionnaient. Tu sais, c'était des carousels, des photos, puis on n'a pas nécessairement besoin de créer. Puis le fait qu'on avait besoin de créer des vidéos, en fait, c'est là que je me suis mis à j'ai comme recommencé à faire ce processus-là. Puis ben j'ai juste commencé à aimer en fait apprendre à être meilleur à ce niveau-là. Tu sais, j'ai juste Ouais. quasiment une obsession de rendre tout le temps le truc meilleur. Genre. Tu sais, d'essayer d'apprendre puis rendre ce que tu fais meilleur, en fait. C'est fou ça, parce que dans n'importe quoi, je me rends compte que c'est vrai. Quand tu t'améliores à quelque chose, c'est fucking le fun. C'est Mhm. tellement hot de s'améliorer à quelque chose. C'est comme, tu sais, moi, tu me dis la course à pied, c'est-tu le fun, là? Genre aller jogger, là? Je suis comme, non, c'est pas le fun. Genre, tu sais, c'est pas plaisant aller courir. Ça feel good. Puis, tu sais, des fois, ben, l'été, c'est le fun, là, mais me dire aller courir là, demain, tantôt avec mes speed cross, puis glisser, comme, c'est pas le fun. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est de voir la vitesse à laquelle tu progresses. Puis, Mhm. tu sais, au foot, tu progresses d'une année à l'autre. Mais en ce moment, tu progresses pas comme quand tu as appris à jouer au foot. Là. Tu sais, ta croissance de joueur de foot est pas comme ça encore, là, right? Mhm. Puis, une des choses qu'on oublie, c'est ça, c'est de progresser à quelque chose, c'est vraiment motivant. Tu sais, comme moi, comme la première fois que tu t'es mis à comme t'entraîner puis gagner de la masse, ce qui est motivant, c'est de dire, hey, man, je m'en viens fort. Tu sais, je gagne de la masse, man, je suis Mhm. plus gros, même principe dans n'importe quoi. Puis, tu sais, là, je viens comprendre un peu que le fait que tu progresses, puis que, tu sais, là, tu retournes voir ce que tu as fait il y a 6 mois, t'es comme, OK, c'était hot, mais c'était Mhm. laid, là. Puis genre, je suis rendu quand Mhm. même fort. Puis, tu sais, de le voir, puis d'en prendre conscience, rend ça vraiment le fun à apprendre, peut-être. Mhm. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, je me suis rendu compte que j'aimais ça, puis j'ai juste continuer vers ça. Puis le fait de voir que, ben, je pense que comment que, genre, le coaching puis tout évolue, ben, c'est quelque chose qui est un peu rendu connexe. Tu sais, je veux dire, la création de contenu, coaching, puis le fait d'être capable d'un peu de se mettre de l'avant, tu sais, que ce soit en tant que coach, ou en tant que compagnie ou peu importe, ben, c'est hyper important si tu veux vendre par la suite, right? Fait que d'où ça devient quelque chose qui est important, puis je pense que ben, d'avoir une bonne identité visuelle, c'est le fun aussi. C'est qu'est-ce que tu mets de l'avant sur les réseaux, la qualité les designs que tu mets, les vidéos et tout, ben, ça reflète un peu l'entreprise ou ton coaching à toi, dépendamment si c'est vers ben, qu'est-ce que tu fais. Dans notre cas, c'est un peu l'entreprise. Puis ben, tu sais, d'un, je me rends compte que c'est important, mais de deux, j'aime ça en apprendre plus à ce niveau-là. Fait que tu sais, c'est comme un peu en mettant les deux ensemble, c'est juste que j'ai commencé à mettre plus de temps libre vers ça, juste parce que ben, c'est quelque chose que j'aimais vraiment apprendre. Puis aussi, ben, comme j'ai quand même, en allant à l'université aussi, ben, j'ai quand même comme
cet apprentissage-là côté comme coaching entre guillemets ou côté comme préparation physique qui se fait aussi de manière À connexe, travers les genre. cours, là. Fait que c'est le Ouais. fun de comme un peu se diversifier puis pas tout le temps être focus sur la même chose. Tu sais, moi, en tout cas, moi j'aime ça d'apprendre sur quelque chose d'autre sur le side puis pas juste focuser là-dessus. Mhm. De la même façon qu'en ce moment, j'apprends encore sur la nutrition, puis le sommeil, puis le training, puis puis ça, mais j'apprends Mhm. sur le marketing, puis les ventes, puis la gestion, puis l'administration, puis le leadership, puis comme, tu sais, ça reste un peu les mêmes domaines pour moi parce que c'est ce que je fais dans la vie, mais ça vient quand même différent, que ça reste plaisant de pas toujours être dans la même chose. Exact. Puis, comment tu trouves le temps pour faire tout ça? Parce que, tu sais, la réalité, c'est que tu prends le temps d'apprendre à l'extérieur aussi de tes heures de travail, de ce que tu fais chez MVP. Tu sais, je veux dire, tu Mhm. rencontres des clients, tu rencontres des athlètes, tu fais des structures, whatever, puis tu crées du contenu où est-ce que, bon, mais là, c'est ça, là, we gotta get it done, tu sais. Comment tu trouves ce temps-là? Parce qu'à un moment donné, tu sais, ce qu'il y a beaucoup, c'est OK, ben, j'ai aussi une vie sociale que je veux avoir. Je veux voir mes amis, ma blonde, ma famille. J'ai du travail, j'ai ci, j'ai ça. Comment est-ce que tu trouves le temps pour ça ou comment tu gères cette partie-là de ta gestion du temps? Ok. Ben, first thing, je sors pas énormément beaucoup. Fait que, tu sais, je pense que ça, tu le savais de base, ok? Mais je suis pas quelqu'un qui, nécessairement, qui sort beaucoup ou qui apprécie nécessairement sortir. Fait que ça fait que, ben, surtout dans le off-season, tu sais, ce temps-là, mettons, que j'ai à fin de semaine, il est quand même, tu sais, j'ai quand même beaucoup de temps, tu comprends? Euh, Puis le fait que je sois en couple aussi, ben, tu sais, ça amplifie un peu ce temps-là parce que je passe la plupart de la fin de semaine avec ma blonde. Ouais. Fait que, comme, tu sais, je veux dire, on vit ensemble. Fait que, tu sais, je sais pas comment dire ça. C'est comme ça fait que t'as comme plus de temps, I guess, pour faire d'autres choses aussi. Puis elle, tu sais, elle travaille dans ce milieu-là aussi. Puis ça fait que, ben, souvent, elle est occupée. Parce qu'elle, en ce moment, tu sais, elle fait ses propres trucs. Fait que Ouais. ça fait que souvent, elle a une bonne charge de travail. Fait que si ben, ma blonde travaille, je vais travailler aussi. Tu sais, je vais comme un peu ensemble. Puis ça arrive souvent que les fins de semaine, tu sais, j'avais pas nécessairement quelque chose de prévu. Je vais finir juste à en apprendre un peu plus ou travailler pendant ce temps-là parce que, ben, comme, anyway, qu'est-ce que je vais faire d'autre, tu sais, à part, j'ai ce temps-là de libre, genre, je suis chez eux, puis, tu sais, que j'ai d'autres affaires, man, c'est soit ça ou j'écoute Netflix pendant 8 heures, genre. Puis à la fin de la journée, ben, comme c'est quelque chose que j'aime faire, ben, ça me dérange pas de mettre ce temps-là là-dedans. Puis c'est un peu la même chose durant la semaine, tu sais. J'essaie de, comme, de passer le moins de temps possible à, ben, comme, écouter YouTube, Netflix, peu importe. Puis aussi, le changement que j'ai fait au niveau de mon ordi a vraiment aidé. Parce qu'avant, je gamais, puis là, ben, je peux plus. Fait Pourquoi? que ça fait que, ben, parce qu'avant, j'avais un ordi gaming. Là, je suis rendu avec un Mac. Puis un Mac pour gamer, c'est comme, c'est pas incroyable, genre. Fait que ça fait que j'ai juste genre, j'ai plus cette option-là, genre. Ouais. Des fois, je joue aux échecs. Mais comme, tu sais, c'est comme, c'est tout, genre, tu comprends? Ouais. Fait que le fait d'avoir comme un peu ôté ça, puis Ouais. d'essayer de prioriser un peu l'apprentissage, plus faire de quoi dans ces moments libres que j'ai, Ouais. ben, c'est comme, tu sais, une chose mène à l'autre, puis ça fait que, ben, je progresse quand même plus rapidement, en fait. Parce que, ben, je mets plus de temps là-dedans, puis, ben, comme c'est quelque chose que j'aime faire, ben, c'est pas quelque chose qui est difficile nécessairement pour moi en ce moment, en fait. C'est ça. Ce que je retiens, c'est que tu as trouvé quelque chose que tu apprécies faire, là. Fait que tu sais, c'est comme, c'est Mhm. du travail, mais c'est pas du travail, c'est juste comme, c'est un peu un loisir, si on veut, à travers ça, puis ça fait que c'est facile à intégrer. Moi, je te dirais, c'est un peu ça. Tu sais, je pense que la personnalité de chacun va vraiment affecter euh, comme ta capacité à faire ça, en fait. Parce que, tu sais, comme moi, probablement que je suis pas quelqu'un qui est nécessairement autant sociable que quelqu'un d'autre. Fait que ça fait Ouais, que ouais, ben, je ouais. préfère passer ce temps-là Tout à faire seul. ça que quelqu'un d'autre pourrait préférer à faire autre chose, tu comprends? Ouais. Fait que je pense que ça m'aide beaucoup, dans un sens, I guess. Ouais, je comprends. Euh, Fait que ça m'aide beaucoup à ce niveau-là. Puis, tu sais, c'est sûr que tout le monde va avoir ses challenges. Tu en as parlé tantôt, comme moi, le fait que j'ai un travail qui me permet d'avoir une grosse flexibilité, que ce soit au niveau de l'horaire ou au niveau du temps que je mets, en fait, parce que le temps, je peux le mettre à travers la semaine. Fait que si, euh, genre, je travaille 15 heures ou 20 heures, mettons, durant l'off-season, ben, cette 15 ou 20 heures-là, je peux le splitter à travers plusieurs jours, puis ça fait que, ben, la charge de travail overall, tu sais, j'ai jamais de gros rush ou comme de fin de semaine que sais, pour quelqu'un qui, mettons, il ferait deux chiffres de 8 heures samedi dimanche, ben, tu sais, pour moi, c'est peut-être juste des 2 heures chaque jour, des 3 heures par-ci par-là. Puis, ben, c'est un autre avantage, en fait, qui me permet de mettre ce temps-là à travers la semaine. Puis ça, on n'en a jamais parlé, puis je pense que je connais ta réponse là à t'entendre, mais tu trouves ça comment de dire, ah, ben des fois, tu sais, genre, je me mets sur mon ordi, puis je travaille une demi-heure, j'ai une rencontre, ou 1 heure, ou 2 heures, tu sais, y a-tu
ça crée-tu des frustrations ou cette flexibilité-là, tu la trouves le fun versus quelqu'un qui aurait des heures comme fixes à respecter tout le temps? T'sais, en ce moment, ta seule heure fixe, c'est le meeting du lundi matin à 7. De toute façon, t'es debout. Puis après ça, ben, c'est toi qui fixes les heures de rencontre avec les athlètes avec lesquels tu travailles. OK. C'est un peu des deux. Je te dirais, si j'ai un meeting de 30 minutes, ça va me faire chier. Parce que c'est. Tu sais, le meeting va être va être le fun pareil, parce que tu sais, j'ai pas. Comme, tu sais, si je suis fresh, j'ai un meeting à faire, tu sais, ça sera pas nécessairement ça le problème, mais c'est juste que le fait que. C'est fort que je planifie ma journée autour d'un meeting de 30 minutes. C'est juste plate un peu, tu comprends? Qu'est-ce que je fais avant? Je mange-tu avant? Je mange-tu après? Comment, tu sais, je vais où? Je fais Exact. quoi? Ou tu sais, juste genre, tu sais, tu veux faire une activité, t'es à la fin de semaine. Tu sais, souvent, moi, je prends des meetings de fin de semaine parce que, ben, nécessairement, la semaine, je travaille avec beaucoup de gars qui sont au secondaire ou au cégep, université. Ben, université, j'en ai plus maintenant. Fait que ça fait que, ben, eux, ils ont des horaires d'école aussi. Souvent, la semaine, ils sont moins disponibles. Fait que c'est vrai que j'ai beaucoup de meetings durant la fin de semaine. Puis, ben, ça crée aussi que, ben, j'ai quasiment pas le choix de n'avoir à ce moment-là. Puis ben, quand j'en ai un ou deux, ben, tu sais, si, mettons, je veux faire une activité, quoi que ce soit, ben, tu sais, des fois, je suis obligé de pas aller la faire ou la déplacer parce que j'ai un meeting à ce moment-là. Fait que Ouais. c'est là que la flexibilité devient plate un peu. Par contre, en même temps, tu sais, je peux, si je le sais d'avance, je peux bloquer ma journée et être sûr de pas travailler à ce moment-là. Tu sais, j'ai personne qui va me forcer vers un horaire ou un autre. Fait que ça, tu sais, c'est un peu à double tranchant, en fait, je te dirais. Là. C'est le fun dans un sens, mais en même temps, ça a ses avantages, certainement. Là. OK, cool. Puis peut-être pour finir, c'est quoi les plus gros défis de la gestion du temps que tu vis ou que tu vois que les gars vivent? Gestion du temps ou de l'argent là, en tant qu'étudiant athlète? De budget, je sais que ça en est un gros, ou même la gestion Mhm. du temps pour des gars qui ont des jobs plus fixes, peut-être. C'est quoi les Mhm. que toi tu vis ou des teammates vivent ou ce que tu vois avec les gars que tu coaches, ouais? Ok, ben, tu sais, je veux pas me penser sur les autres, parce que c'est quand même difficile un peu de se mettre vraiment dans leurs souliers là, à ce niveau-là. Mais moi, personnellement, pour la gestion du temps, là, ce que j'aime faire, c'est juste de faire le plus de trucs possible le matin. Tu sais, de commencer la journée, puis de clencher le plus de trucs possible. Puis après ça, m'en aller vers des choses qui sont pas nécessairement importantes ou urgentes. Fait que ça me permet de comme. Tu sais, je te donne un exemple, si j'ai des travaux d'école à faire, probablement ça va être le truc que je vais faire en premier. De un, parce que, ben, dépendamment des cours, il y en a que je vais aimer ça, il y en a d'autres que non. Mais c'est quelque chose c'est plus une tâche pour moi, en fait, de les faire. Fait que je vais m'organiser pour les faire le plus rapidement possible. Puis ça va me permettre, par la suite, tu sais, j'essaie de libérer mes fins de semaine le plus possible aussi. Mais ça va Mhm. me permettre d'être plus lousse, en fait, dans le temps par la suite. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, ouais. Puis de pas aussi d'avoir de stress, de comme remise de travaux, peu importe. Si, tu sais, quand je me lève le matin, vu que j'ai beaucoup de temps dans la journée pour faire ce que j'ai à faire, ben, tu sais, le fait de commencer tôt puis de commencer vite, d'être un, c'est moi la journée que je suis le plus productif. En tout cas, en ce Mhm. moment, avec l'horaire que je me lève puis tout. Puis de deux, ben, ça me permet de pas avoir un stress plus tard, tu sais, que plus tard dans la journée. Si je commence à travailler, man, il est 5 heures du soir, ben, comme évidemment, j'ai comme un peu un stress de temps qui s'en vient. Tu sais, il faut que j'aille me coucher, puis tu sais, quand tu as des deadlines qui arrivent, ça peut s'accumuler, en fait, je te dirais. Là. Fait que ça, c'est un des trucs que je ferais. Qu'est-ce qui t'aide à pas procrastiner? Parce que souvent, tu sais, quand tu vois que tu as du temps devant toi, tu pourrais dire, ah, je vais faire plus tard, je vais faire plus tard, là, je vais chiller, je vais rester couché, ou je vais gamer, ou je vais, tu sais, là, le Mhm. gaming, tu me dis c'est pas possible ou très peu possible avec ton Mhm. ordi, mais tu pourrais scroller, tu OK. pourrais, même perdre ton temps. Qu'est-ce qui fait que tu procrastines C'est pas ou un... qu'est-ce qui t'aide à gérer ça? Qu'est-ce qui m'aide vraiment en ce moment, là, c'est vraiment une affaire d'environnement. Tu sais, j'ai mis beaucoup d'argent pour avoir un bureau qui fait du... Tu sais, un setup de bureau qui fait du sens, genre. Mhm. Peut-être trop d'argent même, ok? Mais, tu sais, j'ai un stand-up desk qui m'aide beaucoup. Puis j'ai un environnement qui est propice à travailler. Puis le fait d'avoir cet environnement qui est comme propice à travailler, puis pas nécessairement se divertir ou faire d'autres choses, ben, ça m'aide à être plus productif ben, en conséquence, en fait. Parce que, tu sais, là, j'ai mon divan en arrière, mais comme j'ai pas nécessairement de TV en avant, tu sais, j'ai mon setup de bureau, mais j'ai pas nécessairement de console, j'ai pas nécessairement, tu sais, pour passer le temps, si je passe comme. Si je suis assis devant mon ordi à écouter Netflix devant mon écran, mais comme ça va être un peu plus plate que si je serais sur mon couch avec une TV ou peu importe. Mhm. Ou, tu sais, même chose, comme je te dis, tu sais, j'ai pas nécessairement. Je game pas nécessairement comme avant, tout, mais ce setup-là, en fait, de comme se mettre dans un environnement qui maximise un peu ma productivité par rapport à ça, m'aide vraiment. Tu sais, c'est un des trucs qui m'aide en majorité parce qu'on dirait que cet environnement-là m'encourage à être productif. Je Je sais pas si ça comprends. fait du sens. Ouais, 100%. Mais 100%. après ça, tu sais, je veux dire, j'ai pas toujours eu l'opportunité de faire ça. Puis c'est comme cette année, j'ai mis beaucoup d'argent dans ça.
Mais dans le passé, d'un, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Puis de deux, ben, c'est pas tout le monde qui vont. Moi, mon travail me requiert d'être positif à mon bureau, entre guillemets. C'est pas tout le monde que ça va être le cas non plus. Fait que, c'est un peu dur à gager, mais je pense qu'évidemment, l'environnement va avoir un gros impact parce que, même si t'as plein d'opportunités de te divertir autour de toi, ça peut être long. C'est un peu ça mon take là-dessus. OK. Good stuff. Good stuff. Man, je pense que ça fait le tour ça fait le tour pour aujourd'hui. J'aurais voulu qu'on parle de foot, mais ce sera pour une autre fois peut-être. Alright, all Fait good. que good stuff. Y a-tu d'autres choses, toi, que t'aurais voulu qu'on parle quick ou Non, we're make sense. good? Cool, Yep. good stuff. Merci, man. Ciao, Alright. guys.